c'est un retour, si tant est qu'il y avait eu un départ avant. Donc je suis toujours là et c'est toujours passionnant d'entendre des professionnels ou de voir des jeunes ou d'entendre une partie de la population exprimer ses attentes, ses inquiétudes ou ses espoirs. Donc c'est ce que je fais et c'est ce que je ferai de plus en plus. L'agenda des déplacements internationaux de Manuel Valls et de François Hollande au cours des dernières semaines n'a pas désempli. Ils ont sillonné les États-Unis, les pays européens, pour des raisons qui sont des raisons éminemment politiques, la gestion du réchauffement climatique pour François Hollande, la guerre en Irak, la guerre en Syrie, et puis pour Manuel Valls, le grand débat avec l'Allemagne sur les grands équilibres budgétaires et économiques européens. Mais de plus en plus, ces déplacements sont intégrés dans une stratégie de communication très organisée pour le Premier ministre et le Président de la République. My government is pro-business. Pour Manuel Valls, les enjeux sont doubles. Acquérir une stature internationale qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant et en même temps créer une empathie naturelle, des images sympathiques qu'il a un peu plus de mal à créer sur le territoire français. Alors il utilise 3 techniques qui fonctionnent très bien. D'abord sa maîtrise de certaines langues étrangères, l'espagnol notamment. Ça fait toujours plaisir lorsqu'on s'adresse dans la langue du pays. C'est qu'un fils d'espagnol, Avec un hijo de español, nacido en Barcelona, Né à Barcelone, Il fait en sorte d'avoir toujours une très grande compréhension de la proximité culturelle avec les pays dans lesquels il est. En Italie, il va chercher le soutien de la gauche européenne. En Angleterre, il se déclare pro-business. Pour le président de la République, pour François Hollande, l'enjeu est complètement différent. Il faut remonter dans les sondages, il faut remonter dans l'opinion publique, il faut reconstituer son image qui avait été mise à mal par toutes les manifestations lorsqu'il allait sur le terrain en France avant l'été, où il y avait systématiquement, lorsqu'il y avait un déplacement, des manifestations anti-président de la République qui étaient relayées sur toutes les chaînes d'information. Il utilise ses voyages à l'étranger parce que l'étranger, la politique internationale, reste encore le territoire sur lequel il a une légitimité qui fonctionne. Le problème, c'est que cela crée 2 décalages. Un premier décalage qui est entre le Premier ministre et le Président de la République, qui est vraiment en charge de la représentation de la France à l'étranger. Et puis un deuxième décalage, c'est que le Président de la République s'adresse aux Français, mais de l'étranger. Probablement pour ces 2 raisons que François Hollande a choisi d'aller à Angoulême hier, dans un déplacement sur le terrain. La seule question, c'est est-ce qu'au-delà de ce déplacement et de l'image sympathique d'avoir signé un mot d'excuse pour un lycéen qui était en retard, qui était venu le voir, cela va contribuer à la remontée de sa perception dans l'opinion publique.